Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Et il s'agit de l'oracle de la nuit, aux illustrations d'Alexandra Weibach et donc au texte de Carole Anne Eskenazi, édité aux éditions Intuitive, que vous pouvez retrouver au prix de 19,90 € pour information. Donc il y a au total 30 cartes avec un livret qu'on va voir de suite. Pour la petite info, si ça vous intéresse, sachez que ce duo a déjà fait un autre jeu, mais il s'agit du tarot de la nuit que j'ai ici et que j'adore, qui est vraiment, pour le coup, on est dans, pour les cartes, on est dans clairement la même énergie, vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc typiquement, voilà, le tarot, on a un autre paquet comme ceci, il y a un petit rappel, d'ailleurs je vais le faire de suite, comme ça on va le voir ensemble. Hop. Donc on a un petit rappel pour le dos de paquet, vous voyez, clairement, et aussi pour donc les illustrations. Je trouve que l'artiste là, Alexandra Weibach, a fait un travail vraiment magnifique, avec des photos, hein. Ça se voit que c'est des photos, mais après le reste, vous voyez, donc... Il y a ouais, elle est au travail, je sais pas ce qu'elle fait exactement parce que j'y connais pas grand chose, hein, mais j'adore. Je trouve qu'on a un univers vraiment, même si c'est tarot de la nuit, c'est sombre, mais je trouve qu'il y a un côté fantastique que j'adore dans ce tarot et qu'on retrouve dans cet oracle. Sauf que celui-ci, on est dans le thème, et c'est ça que j'aime bien aussi, dans le thème des contes de fées. On retrouve nos personnages à travers donc, leur histoire et leur message. En l'occurrence, donc on va commencer d'abord avec le petit livret, où vous pouvez retrouver donc, une introduction, comment utiliser les cartes, comme vous pouvez le voir, avec des petits rituels, des propositions de tirage. Voilà, là, un tirage des contes de la nuit, un tirage à 7 cartes, par exemple. Et ensuite, on a le message des cartes. Donc là, typiquement, voilà, c'est présenté de la même manière. À chaque fois, on a mon histoire et le message du personnage. Donc là, typiquement, pour Jacques et le haricot magique, son histoire. Je vais pas vous lire tous les textes, mais pour vous donner voilà, une idée des messages. Donc, j'ai récolté des haricots magiques en échange de ma vache. Ils ont donné naissance à un arbre géant qui m'a mené dans un pays où vivait un riche et méchant géant. Je l'ai tué et j'ai volé son trésor pour que maman et moi puissions vivre heureux. Donc son message à Jack, c'est « Sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre et pars découvrir de nouveaux territoires. » Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc on a ça, voilà, avec tout un tas de personnages que nous allons découvrir de suite. Donc pour la taille des cartes, c'est taille oracle, hein, voilà. Donc les tranches, elles ne sont pas colorées. On a une finition voilà, brillante. Et je pense qu'aussi le grammage est intéressant. Elles ont l'air de bien résister, je pense, au brassage. Pour la petite info. Voilà, donc nous allons découvrir les 30 cartes ensemble. Et donc la première, il s'agit de l'esprit de la magie. Donc vous allez voir, hein, on a vraiment ce côté fantasy, fantastique, un peu qu'on retrouve comme au tarot de la nuit en fait. On est vraiment dans les mêmes tons et ça, et du coup c'est vraiment... j'adore, enfin comment dire, oui voilà, enfin moi c'est un univers qui me transporte, que j'aime en tout cas. Voilà, donc l'esprit de la magie. Alice au pays des merveilles. Hop. Cendrillon, je trouve qu'elle est super bien faite, Cendrillon. Elle est, la carte, elle est magnifique. Blanche-Neige. On n'a pas les nains, mais vous voyez, on a des petits écureuils. La Belle au bois dormant. Elle est complètement mystique, je trouve. Le petit chaperon rouge, je la trouve très belle aussi. Bon, de toute façon, de manière générale, je trouve que vous allez voir, les cartes, elles sont très bien, les illustrations, elles sont très bien faites. Donc la Baba Yaga, la femme de barbe bleue. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir choisi certains personnages, comme aussi la méchante reine, hein, pour le coup. Elle est très bien faite. Donc le fameux Jack et le haricot magique. Là, que vous pouvez voir en couleur, hein, qui est vraiment très beau aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a Vassilissa, la très belle. Donc là, moi, je vous avoue, je connaissais pas celle-ci. Moi, je découvre. Hansel et Gretel. Alors là, j'ai trouvé ça original aussi. Le mauvais sort. On a une carte mauvais sort.
La princesse aux petits pois. La princesse et la grenouille. Elle est belle aussi celle-ci, je trouve. Peter Pan, j'adore. La petite sirène, j'adore aussi. Moi, je suis transportée. Là, je retrouve mon enfant intérieur avec ces cartes. Réponse. Mulan. La Reine des Neiges. Elle est bien faite aussi, je trouve. Mérida. Bon, là aussi, je connaissais pas, j'avoue. Bon, le loup, on le connaît tous. Mais ouais, je trouve qu'en bon, plus avec cette lune... trop belle, trop belle. La Belle et la Bête, ça aussi, elle est magnifique. Scheherazade, j'adore. On part vraiment dans les contes des mille et une nuits, là aussi. C'est vraiment, on est là, on se connecte vraiment avec son enfant intérieur avec ce jeu, je trouve. Mary Poppins. Le Chat Beauté. Trop bien. La Fée Bleue. Dorothy Gale. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Carole Anne Eskenazi. Là. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense. Je pense la reconnaître. La Cité d'Émeraude. Et oui, la dernière, la magnifique peau d'âne. Regardez-moi cette magnifique carte, cette robe. Ça donne envie de la porter, presque, je trouve. Donc voilà. Voilà pour la présentation donc, de l'oracle de la nuit. Un bon moyen de se connecter à son enfant intérieur, de repartir un peu effectivement dans ces années. Et puis surtout, je trouvais d'être à l'écoute un peu des messages finalement de ces personnages. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.